wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ce vlog jusqu'à mon réveil, je savais pas si j'allais le faire, j'avais pas d'idée en fait, j'avais rien de prévu dans la journée. Et de manière complètement inopinée, mon père ne peut plus aller chercher ma mère à l'aéroport, et en fait elle arrive aujourd'hui à 11h, donc du coup je vais aller la chercher. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné la petite étincelle pour faire un vlog. Comme quoi ça tient à rien. Là je vous fais une petite introduction avec mon café. J'ai fini mon petit chocolat et du coup il faut quand même un petit café pour pouvoir démarrer la journée. Surtout pour vous dire que voilà, pour vous annoncer un petit peu le programme. En gros, je vais chercher ma mère à l'aéroport avec Baby Cerise. Elle atterrit à 11h, donc on y sera pour 11h30. Donc là on va partir dans pas longtemps du tout. Je vais aller habiller Baby Cerise et puis on va y aller. Ensuite on rentre, je dépose ma mère et surtout je dépose Baby Cerise à son grand-père puisqu'ils vont au restaurant tous les deux. Et ensuite ils vont à Royal Kids. Je ne sais pas si vous connaissez Royal Kids, c'est des jeux pour enfants, un parcours de jeu en intérieur. Et Baby Cerise adore, il y a des toboggans, des boules, des piscines à balles, des machins, des trampolines, des trucs bidules et tout. Et Baby Cerise adore littéralement, et donc maman n'a jamais trop la motivation pour aller. Donc du coup son grand-père, c'est bien un truc de grands-parents ça, il va avec elle, et donc du coup j'aurai toute la journée pour pouvoir moi organiser mon temps, me reposer aussi un petit peu, et pouvoir en fait ranger la maison, nettoyer la maison. Vous m'avez vu changer les draps, enfin enlever les draps, les laver, mais je ne les ai pas changés, donc par exemple j'aurai ce genre de choses là à faire. Et donc voilà, j'aurai du temps même pour vous, pour pouvoir parler avec vous et tout, pendant que Baby Cerise sera avec son grand-père, et ensuite je la récupère en fin de journée. Donc voilà, c'est une belle journée, une petite journée tranquille. Et aussi je voulais aborder un sujet avec vous, mais tant mieux que Baby Cerise soit pas là, comme ça du coup je serai bien posée pour pouvoir en parler avec vous tout à l'heure.
Do you know I'm looking? Lequel est le plus gros et lequel est le plus petit? Oui, c'est ça le jeu. On n'arrive pas à tourner ça. D'accord. C'est trop beau. Oui, c'est très joli. Ok, donc là on est en avance, donc on va passer d'abord au supermarché à Chrono Drive récupérer les courses. Maman, regarde. Ah oui, une belle licorne. Une étoile. Une belle licorne. Donc on va d'abord passer chez Chrono Drive récupérer les courses avant d'aller chercher Nona. Oui. Voilà. This moment, can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to vois Nona? wake you up. Va voir. Tu la vois? Là? I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. I'm just loving this moment. Can we stay here? Hey mes cerisettes, bon bah voilà, j'ai récupéré maman. C'était super cool. Et du coup, Baby Cerise est partie au parc de jeux avec mon père et Camille, ma soeur. Et du coup, j'ai invité maman avec Rebecca au restaurant. Donc, on est allé à un restaurant italien juste à côté de chez moi. Enfin, juste à côté de chez mes parents. Tout simple, c'était super bon. Et là, du coup, j'ai hyper mal à la tête. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. Et voilà. Donc, du coup, je pense que je vais rentrer. Je vais boire beaucoup d'eau, prendre un Doliprane et aller me coucher. Ça va me faire du bien. Et voilà. Après, je dis ça, mais je me connais. Hein. Peut-être qu'en vrai, je vais ranger les trucs à la maison et discuter avec vous, enfin vous parler un petit peu de ce dont je voulais vous parler. On verra, on verra. Je suis éclatée. C'était super lourd les courses. Et du coup, je voulais vous parler de ça. Parce qu'en fait, c'est une d'entre vous qui me l'a conseillé. C'est le spray au savon de Marseille de Caroline. Il est trop bien. Voilà. Je ne fais que de le racheter. Donc, si la cerisette qui m'avait écrit sur Insta, avec qui j'ai beaucoup discuté de ce spray, voit le vlog, merci, merci, merci. Je l'ai conseillé à tout le monde et du coup là j'en parle là. Comme ça tout le monde connaîtra le secret. Ça sent trop bon, ça nettoie trop bien. C'est un spray pour tout support. Moi j'en ai un à la salle de bain et un à la cuisine. Je nettoie mon plan de travail avec, je nettoie l'évier avec, je nettoie la plaque de cuisson avec. C'est juste trop bien. Je le conseille à tout le monde. Voilà. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same.
exist, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Say you, say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how. Hey, mais c'est Risette. Bon. Je me suis tellement écroulée. J'étais épuisée. Je pense qu'en fait, les 2 semaines de vacances de Baby Cerise m'ont siphonné mon énergie. Et que depuis 2 jours, j'avais des maux de tête, mais auxquels j'essayais de pas prêter attention. J'aime pas du tout prendre les médicaments. Donc en fait, je buvais beaucoup d'eau, mais je faisais avec. Voilà, je faisais sans. Mais en fait, je faisais juste avec. Et il fallait que je dorme en fait, mais bref. Je me suis pas écoutée et là en fait les maux de tête c'était devenu... Enfin, je pense que ça se voyait sur mon visage que j'avais même du mal à voir et tout. Enfin, chaud. Du coup j'ai dormi 2 bonnes heures, je me réveille, c'est golden hour, il fait super beau. J'ai eu mon père au téléphone, Baby Cerise a passé un super bon moment là-bas. Et donc voilà, j'avais juste besoin de dormir. Je me suis réveillée, je me suis fait une bonne tisane épicée là. Et du coup, je peux parler avec vous, ça c'est cool. Justement, en fait, je voulais aborder avec vous la gestion du rythme chez nous. Justement, en fait, j'y pense depuis un certain temps, que c'est un sujet que je voulais aborder pour en fait la gestion du rythme, la gestion de pouvoir s'adapter, pouvoir trouver son rythme en fonction de soi-même en fait. Et des fois c'est pas facile parce qu'on a l'impression en fait de se courir après, par rapport à son rythme intérieur, de savoir est-ce que je vais pas au-delà de moi-même, est-ce que je suis pas en train de m'épuiser au boulot, est-ce que je suis pas en train de m'épuiser dans ma vie perso, parce que on parle beaucoup du surmenage professionnel, mais je trouve qu'on parle pas assez du surmenage personnel. En tant que maman, on parle beaucoup des burn-out de maman. Beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a une grande confusion déjà qui se fait sur le temps libre et le temps disponible. C'est pas pareil. On a du mal à pouvoir... En fait, on part du principe que quand on n'a rien à faire, c'est un temps qui est donc disponible pour tout le monde. Aux autres, en fait. Donc, si je n'ai rien de prévu samedi, ça fait que je peux dire à ma mère, ma tante, ma soeur de venir déposer ses enfants ce samedi après-midi parce que je n'ai rien de prévu. Et non, en fait, oui, j'ai du temps libre, mais libre pour moi. Et c'est pas du libre pour les autres, pour que les autres puissent en disposer. Et en fait, de déjà pouvoir faire la part des choses entre ces 2 trucs-là, je trouve que ça change tout. De pouvoir se dire ouais, j'ai rien à faire, mais justement en fait je vais pouvoir l'utiliser à mon profit, à moi. Pendant longtemps j'étais incapable de faire ça. Je mettais en fait tout mon temps libre à disposition des autres. Et c'est bien d'aider ses proches, c'est bien d'être là pour ses proches, c'est bien de pouvoir être là pour les autres, mais pas à son détriment en fait, à son propre détriment. C'est wouh. Au bout d'un moment, enfin, on peut pas tenir indéfiniment comme ça. Il faut vraiment pouvoir faire la part des choses, de pouvoir, même moi maintenant ce que je fais, c'est que dans mon temps à moi, je prévois des plages juste pour moi. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas mais c'est pour moi. Ça peut d'abord passer par le fait de m'accorder un jour de repos,
un vrai jour de repos. Parce que pour moi, en fait, je disais samedi, dimanche, comme tout le monde, sauf qu'en fait, samedi, dimanche, c'était les jours où j'étais le moins dispo, où j'étais le plus en activité. Le dimanche est synonyme souvent de lenteur, de slow life, etc. Et en fait, pour moi, c'était l'exact inverse. Souvent, mon dimanche commence très tôt. Enfin, en fait, mon samedi termine très tard. Souvent, mon samedi, je monte mes vidéos jusqu'à 2h, 3h du matin. Le dimanche, c'est ce qui s'apprête à être le cas aujourd'hui, puisqu'on est samedi et que demain, vous devez voir cette vidéo. Mais voilà, donc, jusqu'à 2h, 3h du matin. Le lendemain matin, souvent, je suis morte. Je m'endors limite devant mon ordinateur. Du coup, le lendemain matin, je me réveille 6h30, 7h, le lendemain matin, c'est-à-dire le dimanche. Et je bosse jusqu'à la publication de la vidéo à 10h. Mais à 10h, Baby Cerise est réveillée, en fait. À 10h, il faut commencer à ranger la maison. Il faut commencer à faire les tâches de la maison en général. C'est soit le samedi, soit le dimanche que je change les draps de la maison. Donc là, du coup, je me mets à faire une énorme lessive. Je range tout. Puis il est 11h. Je dois faire à manger. Je fais manger Baby Cerise. Puis je la couche. Ensuite, je fais gérer les autres trucs. J'étends le linge, etc. Puis ensuite, je dois aller chez mes parents. On est l'après-midi, profiter un petit peu de mes parents, etc. Ce qui fait que le dimanche soir, je suis épuisée. Et la semaine commence. Mais mentalement, j'avais pas l'impression que ce soit un jour actif pour moi. C'est juste mon week-end qui est rempli. Mais ce qui fait que du coup, en fait, je n'avais pas de jour de calme. Toute la semaine, c'est la semaine. J'avais des week-ends chargés. Et voilà. Sauf que c'est pas tenable sur la durée. Ce qui fait que mon rythme ne pourrait pas fonctionner ad vitam aeternam comme ça. Et donc, je me suis décidée en me disant, ok, je prends un jour de repos dans la semaine. Quel est-il? Je le trouve et je ne fais rien en rapport avec Cerise, et je ne fais surtout rien qui ne relève pas d'un jour de repos. C'est-à-dire que je peux programmer par exemple mes ongles pendant ce jour de repos, évidemment, parce que c'est pour moi, juste pour moi, mais vraiment un truc qui est vraiment tourné autour de moi. Et donc je me suis accordé le lundi. Donc le lundi, c'est mon jour de congé, mon jour de repos. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, j'ai moins ce sentiment d'épuisement constant, de courir après moi-même. Et ça va mieux, quoi. Bref. Donc, en fait, il a fallu que je trouve mon rythme. Et en fait, ça fait aussi écho à une autre vidéo que j'ai fait, que du coup, je vous mets là, qui est en fait de pouvoir programmer sa vie en fonction de son cycle menstruel. Je vous encourage à aller voir cette vidéo parce que je rentre vraiment dans le détail, en fait, à propos de ça. Mais c'est assez simple, c'est qu'en fait, notre cycle, finalement, rythme notre vie. On est un des êtres qui sont lunaires, donc qui sont tournés autour de 21 jours, plus une révolution de 8 jours, qui est donc les règles. Et en fait, notre énergie varie, fluctue, en fonction, chaque semaine de notre cycle, à peu près. Et en fait, quand je me suis vraiment attardée pour, j'allais dire, payer attention, pour y prêter vraiment attention à ça, de constater qu'il y a une semaine où je suis hyper active, où je suis une pile électrique. Souvent, c'est à la moitié de ma semaine de règles, voire à la fin de mes règles, je deviens une pile électrique. J'ai une bombe d'énergie, j'ai absolument besoin de faire 1 milliard de choses. J'ai des to-do list énormes, je fais tout, j'ai envie de tout changer dans la maison, j'ai plein d'idées. C'est une période hyper fervente en énergie et en créativité pour moi. Je note plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées de trucs. C'est à ce moment-là que j'ai envie de lire, regarder plein de trucs. Je fais plein de trucs et surtout, j'ai mon humeur aussi qui remonte. Je suis... voilà, j'ai plein d'énergie, etc. Bon. Et donc, là, c'est la semaine finalement que j'ai passée. Je suis allée avec Baby Cerise, j'ai tourné un vlog mercredi, je tourne un vlog dimanche, j'ai plein de trucs à faire, etc. Et c'est une semaine où il se passe plein de choses. J'ai fait un shooting avec Lorna vendredi, j'ai un shooting avec Lorna lundi, j'ai plein d'idées de shoot, j'ai plein d'idées de trucs, j'ai plein d'idées tout le temps. Et voilà, donc ça c'est la première semaine. La deuxième semaine, en général, je suis plus cocooning, maison, très aimante, très loving, très, voilà,
Et souvent, c'est à peu près à cette période-là qu'il y a la poussée de libido aussi en général, puisque ça correspond en fait à votre période de fertilité. Yay! C'est la période où du coup on peut tomber enceinte, c'est donc la première semaine qui suit les règles. Et donc du coup cette période-là, du coup beaucoup d'envie sexuelle, beaucoup d'envie, très câlin. Donc voilà, c'est des périodes où en général on est beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le don de soi, etc. Moi c'est quelque chose que je remarque par rapport à moi en fait. Et ensuite on tombe dans la 3e semaine. Et là, c'est la catastrophe. C'est l'exact opposé. C'est je n'ai plus envie de rien. Je suis vidée, épuisée, complètement down. Je vois tout en sombre. Et donc, on est dans le fameux SPM, donc la semaine qui précède les règles. Ça peut être une semaine entière, ça peut être juste quelques jours avant, ça peut être... Voilà, moi, Dieu merci, depuis un certain temps, ça... tend à se lisser, à être moins violent. Avant, c'était des périodes qui étaient très très sombres pour moi quand j'avais beaucoup de problèmes, où j'étais vraiment pas bien, etc. Et en fait, c'était la période où ça explosait le plus. Beaucoup de crises de larmes pour rien. En général, quand je me rends compte que j'ai envie de pleurer pour des trucs de merde, je sais que là, je suis en SPM. Mais en gros, c'est des semaines où, en vrai, je me fous la paix. C'est pas tant pendant la semaine de mes règles, c'est vraiment pendant ma semaine du syndrome prémenstruel, donc SPM, où là, je me colle la paix. Je ne programme pas de shooting. Je suis plus dans une préparation pour plus tard. C'est là aussi beaucoup que j'ai beaucoup de doutes sur mon métier. C'est là que j'ai beaucoup de doutes sur... ma pertinence sur certains sujets. Voilà, en gros, là, c'est une période qui est très intérieure, beaucoup plus posée et beaucoup plus aussi calme. Et donc, du coup, j'évite de voir des gens, en fait, je me colle la paix, je ne me programme rien. C'est à ce moment-là que je change énormément d'avis. Le matin, j'ai un petit peu d'énergie, donc je programme de voir... mes copines ou quoi, le soir j'ai plus du tout envie, etc. Donc en général pendant cette semaine-là, je ne prévois rien, je n'accepte aucun événement, je suis la plus plate et je pense qu'en fait finalement de se connaître c'est pas plus mal, et du coup c'est pour ça que je vous encourage finalement à connaître en fait vos différents rythmes. Et en fait pendant la période des règles, au tout début j'ai tellement mal au ventre, je sais, je suis pas bien, j'ai le ventre gonflé, avec tous les symptômes qui vont avec les règles, c'est pas la joie. Mais ensuite voilà, on rentre dans une période d'énergie en fait, où du coup il y a un bouillonnement qui commence à arriver. Et vers la fin de mes règles, là, tac, je suis en repique d'énergie, tout ça remonte comme une pile Duracell. Et voilà, et finalement en fait de se connaître, ce qui fait qu'on peut mieux, je trouve, hiérarchiser son moi, savoir à quel moment on va avoir beaucoup d'énergie, donc pouvoir prévoir les choses en conséquence. Et finalement, de trouver son rythme, en fait, pour ne pas éviter de se retrouver comme voilà, complètement allongé dans le canapé, à moitié déshabillé et tout, tellement on est complètement KO parce qu'on aurait tiré sur une corde. Et voilà, et en fait, moi, ce que je suggère déjà, c'est de trouver votre rythme, parce que là, c'est le mien, mais c'est pas forcément le même pour toutes. On n'a pas tous les mêmes symptômes en fonction de nos règles. Peut-être qu'il y en a certaines personnes, après les règles, dans cette période de calme ou truc. Donc vraiment le mieux c'est de finalement se comprendre. Et comment finalement se comprendre? C'est se monitorer. En fait il n'y a pas 1000 manières, c'est de se monitorer, c'est-à-dire de se voir, de pouvoir déceler des tendances chez soi. Le plus simple c'est le journaling, je trouve. Moi du coup j'écris dans mon journal, et en fait ce qui me permet en fait de finalement de pouvoir voir des tendances dans le mois, d'apprendre à se connaître en fait finalement. Mais il y a également des applis en fait qui permettent ça. Et du coup là trop bien, j'ai découvert une appli, j'ai souvent des applis de santé mentale, je teste un petit peu, mais la dernière en fait qui me plaît énormément, c'est absolument pas un partenariat, c'est une appli que j'ai découvert moi-même en traînant sur Twitter, etc. Et en fait c'est Finch. Et l'appli Finch, ou Finch, ouais, Finch, je la trouve trop cool, ultra mignonne avec un petit pingouin. Et en fait, ce petit pingouin, tous les jours, on répond à des questions. Il nous propose de mettre en place des objectifs, etc. Et donc, ça fait une sorte de points qui font du coup vivre et grandir ce pingouin. On lui donne un nom, etc.
Et en fait, quand on répond à des questions, c'est une appli qui permet de faire du monitoring, du journaling assisté. Donc, c'est-à-dire qu'on pose des questions comme vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a apporté du bonheur aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a rendu triste aujourd'hui. Et en fait, de pouvoir l'écrire, lui ensuite, il va repérer les mots-clés dedans, pouvoir en faire des tendances. À la fin de la semaine, il va vous proposer un reporting, en fait, tout simplement. Et de pouvoir voir les mots qui sont revenus, de pouvoir, voilà, tous les jours, et à chaque fois que vous ouvrez l'appli, il vous demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Et ce sont des petits emojis, météo, souvent, donc le grand soleil, le soleil avec le nuage, la pluie, hein, jusqu'à la glace, ou des emojis très contents, moins contents, etc. Et lui, en fait, pareil, en fonction de ça, il vous définit des tendances. Et à la fin de la semaine, il vous fait un petit reporting. Et ce qui fait de pouvoir vous rendre compte que voilà comment s'est passée ma semaine, genre hyper bien et ensuite ça a fait que se dégrader au milieu de la semaine, ou alors j'étais bien toute la semaine, ou alors j'étais pas bien toute la semaine. Et du coup de pouvoir également se rendre compte au niveau du mois, quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça va moins bien, pourquoi je me sens comme ci, comme ça au fur et à mesure de la journée et tout. J'ai trouvé ça hyper ludique, hyper mignon, surtout qu'il y a ce petit pingouin et en fait en fonction, plus vous répondez à des questions, plus vous êtes sur l'appli, vous avez des sortes de petites étoiles, de petits points, etc. Quand vous avez des objectifs, il vous propose des objectifs hyper simples, du genre dire à quelqu'un de votre entourage que vous l'aimez, faire son lit, prendre une douche, sortir de chez vous, ranger les habits qui sont au sol, enfin, il y a vraiment plein de trucs, mais vraiment des toutes petites actions qui, des fois, on a du mal à les faire. Et en fait, quand vous mettez que vous l'avez fait, ça vous rajoute des petits points. Et en fonction de ce nombre de petits points, il y a une petite boutique genre dressing room et vous pouvez acheter des habits à votre petit pingouin. Donc voilà, j'ai acheté des petites chaussettes rouges, il est trop mignon. Voilà, mais c'est surtout une petite appli de santé mentale que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et surtout de pouvoir se poser quelques secondes, quelques minutes pour pouvoir répondre à des questions de qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a pas fait du bien, qu'est-ce qui m'a rendu triste, pourquoi ça m'a rendu triste. Et vous pouvez creuser en fait, il vous propose à chaque fois de vous poser une question plus en profondeur à propos du sujet que vous venez d'apporter, ou si vous voulez juste arrêter là. Et voilà, donc du coup ça fait 3 semaines. Non, ça fait 1 mois que j'ai cette appli, ça fait 3 semaines que je me dis qu'il faut que je vous en parle. Et donc là, du coup, je saisis l'occasion et surtout le sujet de ce vlog pour pouvoir vous en parler. Elle est cool cette appli, je vous encourage à la télécharger. J'ai bien aimé. Et les infusions à la cannelle, c'est... J'adore. Ah oui, et également, bon, je pense que tout le monde a des applis de suivi des règles, mais moi du coup, avant, pendant très longtemps, j'ai utilisé Clou. Donc pendant des années, j'utilisais l'appli Clou. Et j'ai découvert l'appli Flow. De toute façon, il y a 2 teams. J'ai beaucoup de mes copines qui utilisent soit Flow, soit Clou. Donc certainement vous devez connaître. Mais du coup, là, je suis passée avec Flow. J'aime beaucoup. Ça permet aussi du coup de pouvoir vous monitorer, faire un suivi de règles, savoir où vous êtes dans votre cycle, combien de jours avant les règles, de pouvoir avoir ce petit alerte pour celles qui prennent la pilule, de pouvoir monitorer vos rapports, vous pouvoir monitorer vos symptômes avant, etc. Comment vous vous sentez, si vous avez des crampes, les seins gonflés, des pertes blanches, je sais pas. Vraiment, il y a vraiment tout un tas de trucs et donc du coup je m'étais dit que je vais vous parler également vite fait de mon appli de suivi des règles. Donc moi c'est Flow, mais je conseille également Clou qui est pas mal du tout. Et pour revenir à cette disponibilité par rapport aux personnes de notre entourage et aux personnes qu'on aime, etc. C'est important effectivement d'être là pour les autres, surtout dans la période dans laquelle nous nous trouvons au niveau du monde entier. Je parle pas de l'Ukraine, hein. Je parle vraiment de tout. La crise du Covid, la crise à tous les niveaux, économiques, tous les différents conflits au sein du monde, etc. Machin. Bref, en ce moment, l'humanité n'est pas tournée particulièrement vers elle-même, donc effectivement, c'est bien d'être tourné vers les autres, mais pas à son détriment quand même. Et je pense que pour mieux aimer les autres, il faut pouvoir bien s'aimer soi, et surtout, le plus important, et je trouve que ce n'est pas assez dit et mis en avant, on ne nous le dit pas assez en tant que femme, je trouve, de savoir dire non, 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 juste non, et pas de justification derrière. Voilà. Est-ce que tu peux me dire non? Mais non. Voilà. Et ne pas
forcément devoir se justifier en disant mais parce que tu comprends, je suis fatiguée en ce moment. Voilà, genre, aie pitié de moi, de m'accorder, de me laisser pouvoir jouir de mon temps libre vis-à-vis de moi et de ne pas te le mettre à disposition. On n'a pas besoin de se justifier. Non. Voilà. La semaine prochaine, demain, après, je sais pas quand, mais pas maintenant, mais pas ce jour-là. Juste, non. Voilà. Et même de pouvoir faire des phrases très libératrices. Je n'ai pas envie. Wouhou! Et en fait, c'était quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup travaillé en étant en thérapie. Parce que, en fait, je ne me faisais jamais passer en avant. Jamais. Je mettais toute ma personne à disposition des autres. Et quand on a creusé ensemble pourquoi je faisais ça, etc., il y avait aussi, on revient toujours au manque de confiance en soi et au manque d'estime de soi et aussi à la volonté qu'on nous aime. Et en fait, les gens ne nous aimeront pas moins si on s'aime nous. Parce qu'une bonne partie des gens s'aiment eux d'abord. Donc, de pouvoir leur dire non, ça ne va pas générer de disputes majeures, de scissions, de divorces, Non, tout d'un coup, les gens ne vont pas se mettre à nous détester, à renier notre amour, leur amour pour nous, si on leur dit non. Déjà, c'est déjà fixer une limite, pouvoir fixer des limites par rapport aux gens, de dire là, là c'est trop, là. Et en fait, de se rendre compte de ça, de se rendre compte que je peux m'aimer sans que ça mette en péril l'amour des autres pour moi, c'est énormément salvateur pour la santé du ciboulot. Et ça fait un bien fou. Parce que du coup, quand on met notre temps libre à disposition des autres, c'est en toute conscience. C'est par choix. Voilà. Et ça change tout en fait. Même au niveau de nous, quand on le fait, ce n'est pas subi, c'est voulu. C'est complètement différent. Et les autres aussi pourront se dire, ou pas, mais après ça c'est à leur niveau. La dernière fois elle voulait pas, et cette fois-ci elle veut. Et en fait, on va vraiment profiter de ce moment-là où elle a pu, où elle a voulu. Parce que c'est pas tout le temps. Parce qu'on n'est pas complètement perméable et utilisable par les autres à tout temps et à tout moment. Et je vous redis ça même par rapport aux proches, les plus proches. Je sais que moi je suis très fusionnelle avec ma maman. Mais ma maman avait tendance à oublier que je suis dissociable d'elle et que mon temps ne peut ne pas être entièrement tourné vers elle. Et en fait, de lui dire, non, en fait, maman, non. Voilà. Et ben, au début, ça met une claque, mais ça permet également de devenir adulte, en fait, et de faire en sorte que les autres adultes nous voient comme une adulte. Et ça, je vous jure que ça change beaucoup de choses dans sa vie, en fait, quand on arrive à dire aux autres, là maintenant c'est moi, c'est moi. Bref, on a beaucoup parlé là. Je parle trop et le vlog est pas forcément hyper intéressant quand je fais du face cam comme ça, mais c'était des petits sujets que je voulais aborder avec vous parce que j'ai trouvé important et c'est des choses qui me tiennent à cœur et je sais que en tant que femme, je reviens toujours à la même chose, mais en tant que femme, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on est beaucoup dans ce truc du don de soi, etc. Et en fait, c'est bien de se donner à soi. Du don de soi à soi. De se faire des cadeaux à soi-même. Et des fois, de dire non aux autres, c'est se faire un cadeau à soi. Et faire un cadeau aux autres aussi. Leur apprendre des choses. On n'est pas... Voilà. On n'est pas à leur disposition. Ça permet aussi à chacun de pouvoir se repositionner par rapport aux autres. Chacun de reprendre sa place un petit peu. Et voilà. Et même par rapport aux enfants aussi. Et moi, en tant que maman solo, c'est encore plus dur puisque Baby Cerise, la plupart du temps, sauf quand elle est en vacances chez son père, elle n'a que moi. Mais de pouvoir lui dire, maman est fatiguée. Maman ne peut pas tout faire. Ne peut pas...
Voilà, maman est fatiguée, maman n'a pas envie. Mais, j'ai pas envie. Des fois, toi, t'as pas envie, moi, j'ai pas envie. That's life. Et plus tôt, finalement, ils l'apprennent, mieux c'est, finalement, dans leur vie pour plus tard. Donc voilà, les cerisettes, mes chéris. Je finis mon petit thé. Je vais ranger le linge qui est là, qui s'entasse. Et ensuite, je vais chercher Baby Cerise qui roupille chez ses grands-parents. Et voilà, la petite journée. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Alors, vu que je fais le linge là, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé au final des séries que je regarde en ce moment. Je vous avais un petit peu parlé dans le vlog de mercredi dernier. Mais je n'étais pas revenue en détail sur les séries précisément que je regardais. Alors en fait, j'ai donc regardé Inventing Anna depuis la dernière fois où j'en parlais. C'est donc la dernière série de Shonda Rhimes. J'ai beaucoup aimé. Moi je suis tout de suite rentrée dedans. Ma soeur m'a dit qu'elle avait eu un petit peu de mal à rentrer, etc. Moi je suis tout de suite rentrée dedans. On voit clairement que Shonda Rhimes ne sait pas faire du format court. Je crois qu'il y a 8 épisodes et chacun d'épisodes fait 1 heure. Pas 50 minutes, 1 heure. Mais tout est bien et c'est bien écrit, je trouve. Il y a des petites longueurs, mais globalement c'est bien écrit. J'ai beaucoup aimé, ça tient en haleine. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'utilisation de la zone grise. Shonda Rhimes ne fait jamais des méchants qui sont que méchants ou des gentils qui sont que gentils. Elle parvient à montrer les deux faces d'une même pièce. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que pareil, l'utilisation de l'anti-héros, j'ai adoré. Donc on nous apprend à détester quelqu'un puis à aimer le détester. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça donne aussi beaucoup ça permet aussi de voir un petit peu le monde dans lequel on vit. Ça va aussi, dans lequel on vit, le monde actuel en fait, qui est beaucoup sur les apparences, etc. Et aussi sur la recherche de la richesse affichée, de la très très grande richesse. Je pense qu'il n'y a pas plus de riches qu'avant, seulement on voit plus les riches qu'avant. La richesse affichée, démesurée, je trouve, fausser le rapport à l'argent. Moi, c'est mon avis, hein, en général, hein, dans la vie générale. Ce qui fait que du coup, je sais que, par exemple, avant, j'avais plus de contact avec des jeunes adolescents, on va dire, parce que je donnais des cours de karaté il y a un moment maintenant, il y a 6-7 ans. Et donc, je parlais avec des enfants, par exemple, de 5e, 4e, etc. Et en gros, quand je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard, ils répondaient « être riche ». Seulement, ce n'est pas un plan carrière, ça. Et en fait, c'est que ça montre bien, c'est être riche à tout prix pour avoir, posséder, avoir plein de choses, plein de choses. Et surtout, je pense que c'est pas tant l'apprécier, en fait, c'est pour le montrer. Et ça montre bien ça, en fait, sur cette recherche de la richesse qu'on possède, qu'on affiche. Je trouve que voilà, c'est une série qui parle finalement beaucoup de ça. Et voilà, et moi je me suis toujours trouvée un peu à contre-courant, dans le sens où moi ça m'intéresse pas personnellement
Je ne suis absolument pas attirée par les choses de marque, par les... Vous voyez, malgré le fait que je gagne bien ma vie, à aucun moment j'ai sacrifié un SMIC pour acheter, ou plus d'un SMIC pour acheter un sac, ou ce genre de choses. Les sacs de luxe, les vêtements de luxe me laissent à 37, mais c'est moi, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur sur les gens que ça... voilà, sur les gens que ça anime. Moi, par exemple, je fantasme sur des canapés à 3 000, 4 000 euros. J'imagine que c'est tout autant mes produits de luxe, en fait. Hein, donc, voilà. Mais de la même manière, je me rendais compte aussi que j'ai toujours voulu avoir une maison à taille humaine, les maisons énormes, etc. Je sais pas. Quelque chose qui ne m'attirait pas forcément a priori. Après, je dirais pas non, mais je pense que ça sera pas pour show off sur Insta ou ce genre de choses-là. Bref, voilà, je m'égare. Mais en tout cas, bon, cette série était hyper intéressante à aborder. En abordant ce sujet-là, je trouve que c'est assez cool. Surtout tout ce qui est en rapport avec Insta, etc. Puisque finalement, c'est une partie de ma vie. Ensuite, j'ai regardé des séries nulles. Alors, vous allez me dire, les séries, pourquoi t'infliger ça, du coup en fait, donc, du coup, là, j'ai récupéré ma mère qui était donc partie en Europe de l'Est. Et en fait, j'ai eu, voilà, comme vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon angoisse, etc. par rapport à ce conflit, en tout cas par rapport à sa gestion journalistique, je vais dire ça comme ça. Donc, du coup, j'avais envie de regarder des séries qui n'utilisent absolument aucun neurone émotionnel de mon cerveau. Je n'avais pas envie de séries qui fassent peur, de séries qui fassent réfléchir, etc. Et une série qui est pour moi le plus réconfortante du monde, c'est-à-dire gnangnan, etc. Voilà, c'est les séries en costume. Alors, pour moi, les séries en costume, c'est un boulevard, c'est parfait. C'est-à-dire, c'est les séries d'avant, là. Donc, qui parlent de sujets d'avant, donc Downton Abbey, etc. pour vous montrer un petit peu le style. Donc, des séries anglaises qui parlent de contes, de ducs, de machin, de lady, de sire, de machin et tout. Mademoiselle machin, oui, oh non, non, tout. Voilà. Donc, typiquement, je ne me tourne vers ce genre de série uniquement que quand je ne suis pas bien psychologiquement ou j'ai envie de me changer les idées sans que ça n'éveille finalement presque pas d'émotions chez moi, voire que des émotions gnangnan, voilà. Et donc, c'est parfait pour ça. J'ai donc regardé. Attention, let's go pour les navets. Si vous aussi, vous aimez bien ce genre de série, en gros, c'est un peu l'équivalent en série des films de Noël. Évidemment, ça ne parle pas de Noël, mais pour moi, c'est un peu l'équivalent de ce que ça me fait, ou en tout cas, ce que ça ne me fait pas. Alors, donc là, en ce moment, je suis en train de regarder Bienvenue à Sanditon, qui est donc une série de Canal+, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est une série anglaise, mais qui est diffusée par Canal+. Donc moi, j'ai réussi à trouver un lien de streaming pour pouvoir la regarder sur internet. Alors, le mieux à faire pour vraiment, si vous voulez vraiment ne rien ressentir, genre vraiment du gnangnan, de la telenovela, quoi, le niveau telenovela au niveau de l'émotion, vous le regardez en français, c'est encore mieux. Donc je regarde Bienvenue à Sanditon en français. En gros, c'est une famille là d'aristocrates anglais qui construisent une ville balnéaire. La première scène de la série, c'est qu'ils sont sur des routes anglaises dans la campagne et ils font une sorte d'accident. En gros, leur calèche, l'une des roues du calèche se pète. Ne vous inquiétez pas, personne n'est mort, personne n'a une seule égratignure. Tout va très bien, d'accord ? Il ne se passe rien d'extraordinaire dans ce genre de série. Et donc, une petite fille du village les secourt, voilà. Et du coup, pour les remercier, ils lui demandent est-ce qu'elles veulent venir à la ville, enfin cette ville balnéaire qu'ils sont en train de construire, etc. Et donc, en fait c'est inspiré d'un roman de Jane Austen qu'elle n'a pas fini, en fait. Donc voilà. Et donc, cette jeune fille de la campagne arrive dans cette ville balnéaire et donc rencontre les comtes et les comtesses et les gnagnans, etc. Va-t-elle rencontrer l'amour? On ne sait pas. Oh mon Dieu, etc. Voilà. C'est un peu actuel. Enfin, ils ont essayé de rendre ça un petit peu moderne parce qu'il y a un personnage noir dedans.
Voilà, et, mais au niveau émotionnel, gnangnan, etc., on est vraiment au ras des pâquerettes et c'est pas mal joué, hein, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, quoi. Ça se regarde pour se faire plaisir, quoi. On est au niveau Emily in Paris, voilà, du suspense, quoi. Donc voilà, j'ai regardé ça. Si vous voulez encore plus gnangnan et plus rapide, parce que pour le coup, Bienvenue à Sanditon, je suis à l'épisode 4, mais je crois qu'il y a 10 épisodes et je crois qu'il y a 2 saisons. Je suis pas sûre, mais bon, bref, je verrai ça au fur et à mesure. Mais du coup, pour vraiment me changer les idées, je crois le jour où ma mère est partie, j'ai regardé Dr. Thorne. Vous allez me dire, sérieusement, Cerise? Yes, ça c'est disponible sur Prime Video. C'est en 3 épisodes, je crois, en 3 parties. C'est Fellows, là, celui qui fait Downton Abbey qui a fait ça. Il y a un petit moment quand même que cette série existe. Et en gros, c'est un docteur qui a adopté une petite fille, donc elle est grande maintenant, et une famille qui est ruinée et qui essaye donc de marier leur fils avec quelqu'un de hyper fortuné pour pouvoir sauver leur maison. Seulement la fille du petit docteur qui n'a pas d'argent et le fils de ce comte là, ruiné, qui cherche un mariage d'argent, sont amoureux, mais ne peuvent pas se marier, vous comprenez. La famille de lui cherche un mariage d'argent et elle a bien conscience qu'il ne peut pas être parce qu'il cherche quelqu'un qui a d'argent. Et donc 3 épisodes de suspense intense. Je vous donne pas la fin, mais vous savez, voilà, c'est très bien pour se changer les idées. Je l'ai fini en une soirée. J'ai regardé, c'était trop bien. Enfin, à la fin, tout finit bien. Il n'y a même pas de spoil. Franchement, vous devez dire, dans 3 épisodes, il n'y a pas de drame catégorique qui se soit passé, quoi. Et voilà, ça vous met le sourire à la fin. Vous faites, oh, allez, dodo. C'est parfait pour ça. C'est l'équivalent d'un harlequin qui a été mis en série. Parfait. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Mais vraiment, n'allez pas le dire là, n'allez pas regarder là-bas en disant mais Cerise c'est nul, enfin, voilà. En plus je crois que oui, sur Prime Video il est disponible qu'en français. Alors c'est pour vous dire, vraiment, voilà. Si vous êtes triste, déprimé en ce moment, vous voulez changer les idées, etc., regardez un truc en mangeant votre repas du soir. Et surtout ne rien ressentir parce que la vie est déjà assez dure comme ça. Dr. Thorne. Shut